bien dans son job. On parle beaucoup des personnes handicapées, de leur accès à l'emploi. Et on va en parler aujourd'hui, alors d'une manière un petit peu, non pas détournée, mais l'accès à l'emploi à travers le numérique, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller consulter dans les meilleures conditions des job boards. Olivier Noury est avec nous. Bonjour Olivier, cofondateur de BePlayer One. Je le mets en français, chef de l'accessibilité, c'est ça? C'est ça, voilà, responsable de l'accessibilité. Vous êtes aussi un speaker, alors on met beaucoup de mots anglais aujourd'hui dans cette émission, vous prenez souvent la parole sur ce sujet, on vous écoute, votre parole compte, cela fait plus de 15 ans que vous parlez de ce sujet et que vous êtes engagé. D'abord, avant de parler de cette étude qui est passionnante et qui montre à quel point on ne pense pas aux personnes handicapées lorsqu'on conçoit l'informatique et les outils, pourquoi cet engagement ? Tout simplement dans un souci de rétablissement d'une certaine égalité entre les personnes handicapées et celles qu'on dit valides. L'accessibilité, c'est vraiment la condition essentielle à l'égalité entre les personnes, puisque c'est ce qui va conditionner la capacité finalement à utiliser un système, un produit. Donc au-delà de la dimension technique de l'accessibilité, il y a aussi cette dimension, j'allais dire, philosophique, politique. L'accessibilité, c'est vraiment essayer de faire tomber les barrières à la discrimination. Ce que je trouve passionnant dans votre engagement et ce dont on va parler, c'est-à-dire la capacité d'avoir une égalité dans l'accessibilité numérique, c'est que on aurait dû y penser, on n'y a pas pensé. C'est-à-dire qu'on avance beaucoup sur les questions d'emploi, sur les entreprises qui font d'énormes efforts, beaucoup avancent, mais sur ce sujet-là, il y a un vide énorme. Oui, c'est un classique. Les personnes handicapées sont de manière générale, toujours les dernières un peu du carrosse. Là, on a effectivement constaté ça. Alors nous, on constate au quotidien auprès de nos clients, qui sont aussi bien des organismes publics que des entreprises. L'accessibilité n'est en général pas une priorité. Et pour le coup, on l'a constaté dans ce domaine de la recherche d'emploi, de l'accès à l'emploi, je dirais. Aujourd'hui, on constate qu'une personne handicapée n'est pas à égalité avec un candidat valide. On va rentrer dans les détails parce qu'il y a votre première étude annuelle sur l'accessibilité numérique. Ouais. Les chiffres sont évidemment assez effrayants parce que si j'ai bien compris, il y a 2 sites et il n'y en a qu'un finalement qui permet... Alors il y a un site en plus qui est public, donc je dirais, il y a quand même un peu une obligation aussi dans le cahier des charges. En fait, il ne reste que dans les sites privés qu'un seul site qui permet l'accessibilité. Concrètement, ça veut dire quoi l'accessibilité aux personnes handicapées ? Bien, ça veut dire que le système va être en mesure d'être utilisé avec toutes les modalités d'accès. Et donc notamment, on a des stratégies de contournement, de compensation pour les personnes handicapées qui se basent soit sur du logiciel, soit sur du matériel spécifique. Ces stratégies sont connues, elles sont identifiées, on a des normes autour de ça, mais aujourd'hui, elles sont très peu connues et surtout très très peu appliquées. Pour être concret, il y a des personnes qui ont des difficultés d'accessibilité, qui ont des membres qui n'existent pas, donc qui ne peuvent pas forcément appuyer sur les touches du clavier. Tout à fait. Personnes qui sont non-voyantes. Il y a 1000 cas de figure. Comment on adapte l'outil informatique, je dirais, à ces grands cas de figure du handicap ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la technologie est faite de base accessible. Quand on parle du web, le web a été conçu accessible. Les technologies du web, les langages qui permettent de créer des pages web, sont accessibles de base. Après, ce qui manque souvent, c'est l'aptitude de la part des gens qui font des contenus web à utiliser ces possibilités, ces capacités. Côté utilisateur, on a des stratégies qui sont basées sur, par exemple, parler quelqu'un qui n'aurait pas l'usage de ses membres supérieurs. On peut utiliser des pédaliers, on peut utiliser la voix, on peut utiliser les yeux pour piloter une interface. Mais si le système informatique n'accepte pas ces modalités, ça ne fonctionnera pas. Attendez, donc Olivier, votre enjeu, une fois qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un déficit d'accessibilité, c'est quoi ? Vous allez frapper à la porte de qui ? De ceux qui développent, de ceux qui construisent les ordinateurs, de ceux qui implémentent les logiciels dans les ordinateurs ? Comment on fait là ? Alors, côté, je dirais matériel, on est plutôt bien équipé, plutôt bien outillé. Il y a plein de choses qui se font et qui sont très intéressantes. Ce qui fait vraiment, en général, défaut, c'est plutôt les interfaces, donc les contenus. Quand on parle du web, par exemple, on parle des sites web, souvent les gens qui créent des contenus web ne sont pas formés, ne sont même pas informés de l'existence de ces besoins. En général, quand on conçoit quelque chose, un produit ou un service, on le fait d'abord pour soi et ceux qu'on connaît. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, quand on n'est pas en contact avec des personnes handicapées, et justement, ça rejoint la problématique de l'emploi, on a besoin de personnes handicapées dans les entreprises pour pouvoir justement comprendre ces besoins et je dirais, les appliquer dans son travail quotidien. Donc, c'est parce qu'elles vivent
et partagent la vie d'une équipe dans un environnement professionnel qu'on se dit, bah oui, c'est évident que si on fait ça, et d'ailleurs même dans les entreprises informatiques qui devraient peut-être, je ne connais pas les chiffres, vous devez les connaître, il y a une faible représentativité des personnes handicapées, non? Alors ça peut être très très compliqué. Effectivement, on a beaucoup de préjugés contre lesquels on doit lutter, justement sur le fait que des gens pensent qu'on ne peut pas être aveugle et être développeur. C'est faux. Il y a des développeurs qui sont aveugles, des gens qui n'ont pas l'usage de leurs membres et qui sont également dans les métiers de l'informatique. Alors paradoxalement, on a aussi beaucoup de personnes handicapées avec des handicaps invisibles dans les métiers du service. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ignore parfois. Oui, parce qu'il faut le préciser, il y a les déclarations officielles des personnes qui se déclarent et qui vont avoir une indemnité. Même pas, non. Elles se déclarent. Elles se déclarent. Puis il y a celles qui ne se déclarent pas, qui sont en fait en situation situation de handicap, mais qui disent « mais j'ai même pas envie de me déclarer ». Il y a cela, et puis il y a les personnes qui ne savent pas qu'elles sont handicapées. On peut avoir un handicap. C'est quel cas de figure, excusez-moi, celles qui le sont sans savoir? En fait, c'est parce qu'on a souvent une perception du handicap qui va, dans certaines catégories, on va dire c'est quand on ne voit pas du tout, quand on ne peut pas du tout bouger, etc. En fait, non, les handicaps, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus fréquent qu'on le pense. On a tous dans notre entourage des personnes handicapées, et on ne le sait pas tous, et parfois ces personnes ne le savent pas. On peut avoir, par exemple, des douleurs chroniques, ça fait de nous une personne handicapée, mais on ne va pas se considérer comme handicapé. On va avoir. C'est d'ailleurs difficile, je m'autorise pour la personne d'assumer, entre guillemets, de rentrer dans ce statut-là et de se dire j'assume le fait que je le sois. Ça donne aussi le sentiment qu'on est toujours dans la vraie vie et qu'il n'y a pas de souci. Ça dit ça aussi. Il y a cela, puis je dirais que ça vient du fait que fondamentalement le terme handicap, il est très dévalorisé. Et discriminé, discriminant. Il est discriminant. C'est difficile de se déclarer personne handicapée auprès d'un recruteur, puisque tout de suite, on va embrayer sur des préjugés, sur des enchaînements de clichés, comme la personne va être absente, va avoir des difficultés. C'est faux, en fait. Tout ça, je ne veux pas qu'on se quitte parce que vous avez deux chapitres dans BePlayer One. Je précise que c'est Access First qui publie cette étude par ailleurs. Il faut le signaler. Un mot sur les jeux vidéo, parce que là, on est sur le job, le travail. Et puis, il y a aussi le débat des loisirs de ces personnes handicapées, qui, comme tout le monde, ont envie de jouer. Absolument, absolument. Il n'y a pas de limitation dans ce que veulent faire les personnes handicapées. Ça concerne aussi les loisirs, la culture, le divertissement. Et puis, on verra quand même des synergies avec l'emploi. Le jeu vidéo, effectivement, on va surtout travailler. Alors, nous sommes. On recrute avec des jeux vidéo. Hein. On recrute, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On recrute, le métavers est un espace de rencontre des candidats et de recrutement. On gamifie aujourd'hui beaucoup les processus de recrutement également. Donc là, on a des approches qui sont spécifiques aux jeux vidéo que l'on peut transposer dans le monde de l'emploi. Un débat qu'on aura peut-être sur ce plateau, d'ailleurs, lors de notre cercle, c'est la question de l'avatar, comment on le représente. Ça, c'est le grand débat du métaverse. Tout à fait, ouais. Vous êtes d'accord? C'est une vraie thématique. Ouais. On a ouvert le débat sur le recrutement, l'accessibilité aux personnes handicapées et la manière dont elles, j'allais dire, se mettent en scène dans cet espace virtuel 3D. C'est un sujet de réflexion. Il y a un vrai sujet, tout à fait. Ouais. Merci Olivier Noury d'être venu nous rendre visite sur le plateau à travers les enjeux. Il reste de la route. Il y a beaucoup de travail à faire de votre côté, du côté de votre entreprise pour convaincre et améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, notamment au job board, pour le dire très directement. Merci de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo chaque semaine, Smart Philo. On s'intéresse au monde, le concept du monde. Tout le monde en parle. Pourquoi on en parle autant? Thibaut Brière a son explication. Il est notre invité.